T'es en mode, mais pourquoi je vis en fait là? Quel est le projet? Ce quota de souffrance là? Est-ce que c'était prévu sur le contrat au départ? Salut les petits crassés! Comment va-t-on? Écoutez-moi, salade, tomate, oignon. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on a un sujet à aborder. Le là était un peu... Faut que je retravaille. C'était moyen. Mais il y avait une vibe. Il y avait une vibe. On était sur quelque chose. On va quand même travailler dessus. Vous inquiétez pas. Il est hors de question que vos oreilles saignent pendant mes intros. Quel projet, sinon? Anyway, mes petits babies. Aujourd'hui, on va aborder un sujet demandé. Parce que oui, maintenant, les gens me demandent des sujets, t'as vu? Ça va parler de rupture sentimentale. Ouais. Mais vous inquiétez pas, on va pas pleurer. On n'a pas le temps. On pleure pour des vraies raisons ici. Ok? On pleure pour des vraies raisons. D'accord? Let's go. Imaginons, tu es en couple depuis un certain temps avec quelqu'un que tu aimes. Et tu penses qu'il t'aime aussi, ou qu'elle t'aime. Oups. Désolé. Qu'elle t'aime aussi. D'accord? Tout a l'air de bien aller. Et puis du jour au lendemain, ta consommation t'annonce que elle te quitte en fait. Sans explication, sans débat, sans justificatif de domicile, tu vois. Maintenant, tu es là, seul, à devoir travailler sur toi et comprendre ce qui s'est passé. Et la véritable question, c'est est-ce que tu n'as pas été, est-ce que tu n'es pas assez? Pourquoi est-il ou est-elle partie? Voilà la question qu'on m'a posée. Je vais être honnête. Bébé, reviens. C'est pas le moment de bugger ici, là. On est sur quelque chose de sérieux. Bébé, je vais être honnête avec toi, ma petite pomme de terre farcie. Ok? Dans la vie, il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que 80% des situations dans lesquelles tu finis, faut pas prendre ça personnellement. D'accord? Cet enfant, là, avec qui tu étais en couple, ok? Avait la possibilité de te dire quand il y avait un problème dans le couple. On est d'accord? Que la personne soit avec quelqu'un d'autre ou pas. Hein. C'est-à-dire parce que là, on ne va pas développer si la personne est avec quelqu'un ou pas. Là, on est d'abord sur une situation où la personne juste part. D'accord? Il n'y a pas eu d'explication. Quand tu as voulu poser des questions pour demander quel est le problème, si la personne ne s'explique pas et ne te dit pas quel était le problème dans le couple, pour qu'on puisse régler le problème et rester ensemble, tu n'as rien à te reprocher en fait. C'est pas une histoire de je ne suis pas assez ou je n'ai pas assez fait ou peut-être que si j'avais été autrement. Non. Tu n'es pas supposé changer qui tu es pour que quelqu'un reste avec toi. C'est pas comme ça que les relations fonctionnent. D'accord? Tu vois, en amitié, tu es ami avec quelqu'un, la personne est comme elle est, tu es comme tu es, et puis vous faites une route ensemble. Eh bien, les relations amoureuses, c'est la même chose. Amoureuses, pardon. Les relations amoureuses, c'est la même chose. Vous êtes supposés être ensemble à faire un chemin together dans la même direction. Et dans le cas où il y a quelque chose qui ne s'accorde pas, votre travail à vous, c'est de communiquer. Si quand tonton te dit ça ne va pas, je veux te quitter ou je veux que la relation se termine ici et que tu dis à tonton attends, explique-moi quel a été le problème, on te sort le discours de ce n'est pas toi, c'est moi, on ne veut pas te donner de vrais justificatifs de domicile, tu n'as rien à te reprocher bébé. D'accord? Et dans le cas où l'enfant t'a déposé pour quelqu'un d'autre et que tu découvres peut-être que tu as été cocufié. Encore une fois, il n'y a pas d'histoire de c'est parce que je n'étais pas assez ou que j'étais trop. Encore une fois, tu ne peux pas prendre la responsabilité des actions de quelqu'un d'autre et poser ça sur ta tête et dire que c'était ta faute. Non, il a fait le choix d'aller prendre un autre dessert ailleurs ou elle a choisi d'aller prendre un steak haché ailleurs alors que tu as ton propre restaurant ici. La personne avait la possibilité de te dire, écoute, en fait, la façon dont tu assaisonnes tel steak là, je n'aime pas trop ça. Est-ce que tu peux assaisonner ça autrement? Il y aurait moyen de régler le problème. La personne a fait le choix d'aller manger ailleurs. Tu vas culpabiliser parce que tu n'as pas la recette de l'autre restaurant? Non. Parce que quand il était dans ton restaurant, il avait la possibilité de te dire que, en fait, je n'aime pas trop quand tu mets le poivre. Est-ce que tu peux mettre du parmesan par-dessus à la place? Par exemple, ok, j'essaye de faire une figure de style pour que tu comprennes bien que le fait que la personne aille voir ailleurs n'est pas ta responsabilité. Même dans le cas où vous étiez en cas de conflit, par exemple, parce que ça peut arriver dans un couple que
vous soyez dans une situation où vous vous embrouillez, ou même où vous faites une pause, ok? Vous faites une pause, c'est normal, ça peut arriver. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous, ok? Dans ce moment-là, si l'enfant fait le choix de récupérer ses ustensiles et d'évoluer, ça ne veut pas dire que tu vaux moins. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne parce que la personne a décidé d'aller voir ailleurs. Non, elle a fait le choix d'aller voir ailleurs. Il faut que tu comprennes quelque chose. Dans la vie-ci, d'accord, dans cette vie, les gens sont d'abord leur propre priorité. Leurs besoins sont d'abord leur propre priorité. Si malheureusement pour toi, la personne avec qui tu es en couple, son bien-être ou sa satisfaction sexuelle ponctuelle ou l'attirance qu'il aura pour quelqu'un d'autre est une priorité par rapport à la relation que vous avez, par exemple, il va te déposer au coin d'une rue. Ça ne veut pas dire que tu as fait une mauvaise action. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas assez bien. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas remettre en question toute ton existence pour quelqu'un qui, techniquement, ne t'est pas indispensable. Tu l'aimes, la personne, certes, mais si demain elle n'est plus là, tu survivras quand même. Tu auras mal pendant un temps, mais tu survivras. La seule personne qui t'est indispensable, c'est toi-même. C'est-à-dire, si tu n'es plus là, tu n'es plus là. Le reste du monde, là, qui est en dehors de ce corps-là, quand elles ne sont pas là, ça fait mal. Mais tu peux survivre. D'accord? Donc, tu ne vas pas commencer à changer qui tu es par rapport à quelqu'un qui, si elle part de ta vie, ça ne va pas te tuer. Ça va te faire mal, émotionnellement, spirituellement, si tu veux, physiquement aussi, peut-être un peu. Mais tu survivras! Tu vois, en gros, il faut vraiment que tu vois ta relation amoureuse, ou même amicale, hein, parfois, comme la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est ta vie. Cette relation-là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui rend l'expérience encore plus belle visuellement, tu vois. Et même sans la cerise, t'as toujours le gâteau, hein. Oui, je te laisse ce temps, là. Pour que... Tu vois ce que je veux dire? Elle est agréable quand elle est là, la cerise. Mais si elle n'est pas là, tu vas survivre sans elle. Tu vas survivre. Moi, j'aime bien souvent faire... pour certaines de mes copines, ok, je vais utiliser le descriptif du sac à main. Ok? Le sac à main. Ok? Quand tu as un sac à main stylé qui va avec ta sape, franchement, ça rehausse le niveau. Le look en soi est upgradé de malade. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est pas indispensable. Tu peux clairement sortir de chez toi juste avec ton porte-monnaie et ton téléphone. Et peut-être ton passe Navigo et tes clés, tu vois. Ça peut tenir techniquement dans une petite sacoche ou dans une poche. Mais le sac à main, il y a un standing. Tu vois ce que je veux dire? Ça apporte quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, en fonction du type de sac, tu vois, il y a différents types de sacs. Tu peux aller acheter ton sac chez AliExpress. Ok? Quand le sac AliExpress te lâche, tu vas pas te taper la tête au sol. Tu achètes un autre sac. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir un sac Hermès, un sac Chanel, sac machin. Voilà. C'est exactement la même chose. En fonction du type de relation, tu vois, on est sur la qualité de la relation, tu vois. Premium, voilà. Tu vois? Mais ça reste un sac à main. C'est-à-dire que si demain le sac à main n'est plus là ou le sac à main se fait voler, tu vois, tu vas survivre. C'est chiant, mais tu vas survivre. You see what I mean? You're gonna be fine. Et ça, c'est une information qu'il faut toujours avoir au coin de la tête. Même quand t'es red dingue de ton partenaire. C'est-à-dire, dis-toi que tu l'aimes, et si demain ça se finit, ça va faire mal. Mais tu vas survivre. Ok, les histoires de sans toi, tu me donnes la vie, je vais mourir, parce que les chansons de Lover là aussi c'est des escrocs. On va nous vendre du rêve à faire comme si sans quelqu'un tu ne vas plus pouvoir vivre. Frère, détends-toi. Faut se détendre. Ok, y a l'oxygène d'abord, avant de commencer à dire que sans quelqu'un tu ne peux pas vivre. Il y a l'oxygène, sans lui clairement tu ne peux pas vivre. Sans la nourriture, tu ne peux pas vivre. Sans l'eau, tu ne peux pas vivre. Tu vois, il y a pas mal de choses sans lesquelles tu ne peux pas vivre avant d'arriver à la personne avec qui tu vis et avec qui tu fais une relation. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile à vivre. Je suis bien placé pour savoir. Je me suis fait cocufier, je me suis fait larguer, je me suis fait
Je me suis pris des vents aussi. Bref, sentimentalement, je pense que j'ai fait tu sais, toutes les choses éclatées au sol qui peuvent t'arriver quand t'es en couple. Et quand tu ne l'es pas. Tu vois, j'ai vécu toutes ces choses. Donc je connais cette sensation-là. Tu sais, le cœur, t'as l'impression que ton cœur, il est au niveau du RERE à Saint-Lazare, au niveau de la semelle de tes chaussures. Tellement t'es en mode, mais pourquoi je vis en fait là? Quel est le projet? Ce quota de souffrance là, est-ce que c'était prévu sur le contrat au départ? Parce que ça, je l'ai pas vu. Hein. Ça, voilà. Mais il est impératif que tu te rappelles que ce n'est pas parce que tonton s'est barré que tu as perdu en valeur. Ce n'est pas parce que tonton ou tantine est parti avec quelqu'un d'autre que ça veut dire que tu n'étais pas suffisamment bien pour lui ou pour elle. C'est juste que cette personne n'était pas faite pour toi. Ok. Note-le bien dans ton crâne, hein, parce que histoire de donner la valeur, là, calculer sa valeur par rapport aux gens qui sont autour de nous, ça ne fonctionne pas, bébé, ok? Tu n'as pas plus de valeur parce que quelqu'un est dans ta vie. Non. Ta valeur, c'est toi qui l'as définie, ok? Et comme on a dit qu'on est crasseux ici, les crasseux, ok, ils sont dans le top du top, ok? Que tu sois présent ou pas dans sa vie, l'enfant est dans le top, ok? Il va être triste peut-être quand tu n'es pas là. Il va y avoir un petit pincement au cœur, tu comprends? Il y a eu un attachement, tout ça, il y a un lien capillaire qui s'est créé. Mais à un moment, ok? Tu ne m'es pas indispensable, baby. T'es pas mon chargeur d'iPhone. Je n'ai pas d'iPhone, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ok? Tu n'es pas ma manette de PlayStation 5. Ok? So, au cas où tu commenceras à t'emballer, oui, je survivrai sans toi. Thank you. Next. Garde bien ça en tête, bébé. D'accord? Je ne suis pas là pour comparer les gens à des objets. C'est juste des figures de style, ok? Parce que bon, je connais des gens ici là sur les réseaux sociaux qui ont commencé à dire que oui, vous nous comparez à des objets, comme des hommes qui comparent des femmes à des voitures, pour dire qu'elles perdent en valeur quand on les utilise. Non. C'est juste pour que tu comprennes le type de relation. C'est-à-dire que c'est un atout dans ta vie, mais pas quelque chose sans lequel tu ne peux pas vivre. Et cette figure de style s'applique autant aux mecs qu'aux nanas. Je prends sac à main parce que bon, moi je suis une adepte des sacs à main, mais quel est l'accessoire que les mecs aiment, les hommes aiment, qui est indispensable pour, je sais pas moi, les mecs qui collectionnent des casquettes par exemple. La casquette, elle va rajouter quelque chose dans ton style, mais elle n'est pas indispensable à ta survie. Si demain tu sors sans casquette, tu vas pas mourir, ok? C'est plus dans ce sens-là, tu vois ce que je veux dire? On sait jamais. Ok, je ne suis pas là pour insulter les gens. Ok, vraiment, ne vous emballez pas dans les commentaires. Ok, ne le prenez pas personnellement. Vraiment, on est sur de l'humour. Hein. Ok, je ne perçois pas les gens comme des objets. Merci beaucoup. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vraiment, je vous fais des gros bisous sur le front. Que la crasse vous accompagne. Et toi, ma baby, je sais de qui je parle. Je te reconnais. Arrête de mettre ta valeur dans les gens. D'accord? Tu es dans le top 10, ok? Tu as un menu best of plus, ok? Les menus best of plus ne regardent pas le commun des mortels. Tu regardes en haut, en bas, ok? Merci beaucoup. En ensemble, pas de lien capillaire. Et que la crasse vous accompagne, ok? Pas trop de bêtises. Un peu quand même, pas trop de bêtises. On est ensemble. Love you!